Depuis plusieurs mois, nous avons assisté à des atermoiements successifs du gouvernement. Je ne reviendrai pas sur la taxe sur les carburants, sur l'impôt sur les sociétés, l'exit tax, les charges sur les heures supplémentaires, la CSG et bien d'autres. La liste est très longue. Et récemment, nous avons eu en effet des déclarations contradictoires sur la taxe d'habitation, sur l'impôt sur les successions ou sur l'ISF. Mardi dernier, le président de la République a rajouté, j'allais dire, au catalogue les 80 km/h, les réversions. Donc ma question est simple, pouvez-vous éclairer le Sénat ou tenter d'éclairer le Sénat sur la feuille de route en matière de politique fiscale pour répondre aux exigences fixées par le président de la République? Pour vous répondre, la parole est au ministre de l'économie et des finances, monsieur Bruno Le Maire. Vous avez la parole, monsieur le ministre. Merci, monsieur le président. Madame la sénatrice, je vais vous rassurer sur notre feuille de route. Notre feuille de route, c'est baisser les impôts. Baisser les impôts pour les ménages, baisser les impôts pour les entreprises. Baisser les impôts pour les ménages, c'est la taxe d'habitation. Vous connaissez ma conviction sur le sujet. J'estime que cet impôt doit être totalement supprimé pour l'ensemble des ménages. Ça n'exclut pas que la question soit posée aux Français, mais je vous rappelle la position qui est la mienne. S'agissant de la fiscalité sur le capital, l'ISF, le prélèvement forfaitaire unique, je vous redis aussi ma conviction forte. Il faut baisser l'impôt sur le capital pour que nos entreprises puissent investir, innover, créer des emplois. Et donc je suis favorable à ce que nous maintenions la suppression de l'impôt sur la fortune et le prélèvement forfaitaire unique. Mais vous êtes, de ce côté-là de l'hémicycle, comme je le pense dans tout cet hémicycle, favorable à la réindustrialisation de notre pays. Il n'y aura pas de reconquête industrielle en France sans baisser les impôts et les taxes sur le capital et sans baisser les impôts de production sur l'industrie. Ça fait 20 ans que l'on fait croire aux Français qu'on peut avoir une industrie forte avec des impôts élevés. Eh bien, le million d'emplois supprimés dans l'industrie montre que ce n'est pas la bonne voie. Nous poursuivrons donc la baisse des impôts sur l'industrie et sur l'ensemble des entreprises françaises en ramenant l'impôt sur les sociétés de 33% à 25% en France d'ici 2022. Ça n'exclut pas non plus, Madame Desroches, baisser les impôts pour tous les Français, baisser les impôts pour l'économie en France de 1 point minimum sur 5 ans. Ça n'empêche pas non plus d'aller chercher l'argent là où il se trouve et de mettre en place, comme nous allons le faire, une juste taxe sur les géants du numérique qui s'appliquera à compter du 1er janvier 2019 pour que tous les géants du numérique payent en France le même montant d'impôt que nos PME et nos petites entreprises. Madame Desroches. Je vous remercie, monsieur le ministre, et vous avez donné vos propres convictions. Mais nous avons beaucoup de déclarations de vos collègues du gouvernement qui sont contraires à ce que vous venez de dire. Or, on a eu 20 mois d'une politique péremptoire avec aucun écho à nos propositions. Maintenant, nous sommes partis pour quelques mois d'incertitude jusqu'à la fin du débat. Mais que de temps perdu, et que n'avez-vous écouté les sénateurs, nous qui sommes au plus près du terrain et qui connaissons la vraie vie. Ces pas tango permanents déclaratifs sont terriblement anxiogènes pour nos concitoyens, que ce soit les chefs d'entreprise, les agriculteurs, les particuliers, les classes moyennes, les familles. Cela change tout le temps et chacun voit bien ce qui est donné d'une main est repris doublement, voire plus de l'autre côté. Donc, je terminerai par une formule d'un économiste pourtant modéré. La politique fiscale du gouvernement, ce n'est plus une usine à gaz, mais toute une zone industrielle.